Rebonjour tout le monde. On est déjà rendu à la capsule numéro 6 sur la série Une église en santé. Si vous ne les avez pas écoutés, allez sur notre compte YouTube Le Clocher et vous allez voir toutes les capsules sont à cet endroit. Donc, la capsule numéro 6, c'est l'importance de l'église locale numéro 2, part 2. Et suite à ma dernière capsule sur l'importance de l'église locale, j'aimerais balancer aujourd'hui cette idée-là de l'importance de l'Église locale, mais avec l'épître de 1 Corinthiens, la lettre de 1 Corinthiens. Appartenir à une communauté, entre vous et moi, là, c'est risqué. Risquer de vivre des douleurs profondes, d'être rejeté, d'être exclu, le risque de s'ouvrir et d'être blessé par en arrière dans le dos. Dans la dernière capsule, j'ai parlé de l'importance de l'Église locale et la place que tu as et que j'ai dans la communauté. Donc, on va faire un portrait à quoi ressemble l'Église locale dans cette capsule-là. OK? Maintenant, avec les yeux sur l'épître de Thessaloniciens, mais sur l'épître de 1 Corinthiens. Les églises populaires aujourd'hui, ce sont des églises qui visent des catégories de gens. OK, nous, on a tel style, puis on vise tel type de personnes. Au lieu de viser, nous, on vise une localité, on va viser une catégorie de gens. Pourtant, bibliquement, quand on regarde la Bible, l'église locale est là. On l'appelle l'église locale justement parce qu'elle vise une localité et non une catégorie de gens. Mais je suis conscient que c'est plus facile de vivre avec quelqu'un qui a les mêmes goûts que moi. Je vais moins rentrer en conflit avec cette personne-là que quelqu'un qui vit dans ma localité, mais qui est carrément différent. On a des familles avec des célibataires, des retraités avec des jeunes enfants, mais pourtant, c'est ça l'Église. Ça représente mieux l'Église locale. Le peuple de Dieu n'est pas juste une catégorie de gens, même loin de là. Tu sais, même moi, là, j'ai tendance à des fois à pousser l'Église locale dans une direction puis dire hey, on va être une Église qui va accueillir ceux qui croient pas encore à Jésus. Puis tu sais, on va les écouter, ils vont se sentir acceptés. Puis le mensonge que j'ai, moi, en arrière de cette idée-là, c'est que si les gens se sentent acceptés puis se sentent aimés par l'Église, ils auront plus tendance à accepter Jésus. Mais des fois, c'est un piège parce qu'ils veulent cette vie communautaire-là d'être aimés, d'être acceptés, mais ils veulent pas nécessairement Jésus. Fait que là, à un moment donné, ils vivent comme une dualité. Fait qu'il faut que Jésus soit au centre de tout ça. Mais oui, on veut être accueillant. Oui, on veut ouvrir nos portes. Puis oui, on va se faire à tous pour gagner le plus d'âmes possible. Mais il faut pas changer notre message. Et j'aime ces capsules-là parce que vraiment, j'étais un petit peu plus direct. À quoi ressemble l'Église? On a parlé de la conversion, de la sainteté. Là, on parle de l'importance de l'Église locale. Et j'ai bien hâte comment Dieu va nous diriger. Mais c'est le fun parce qu'on parle des vrais sujets de la vie chrétienne. Bon, dans la dernière capsule, j'ai parlé des preuves externes de notre foi, des choses qu'on peut voir et l'importance que les autres chrétiens ont de nous dire, bon, en es-tu chrétien ou pas chrétien? Mais de l'autre côté, et c'est pour ça que j'aime la Bible, il y a vraiment plusieurs facettes, puis il faut être équilibré. Puis j'essaye d'être équilibré. Pas toujours facile d'être équilibré. Mais si on se focus sur la sainteté et sur les fruits de la sainteté, on va vraiment tomber dans les accusations de quoi le monde nous accuse. Bon, OK, attends une minute. Le monde nous reproche de dire, OK, vous autres, vous êtes une gang, vous êtes des saints, vous vous sentez supérieurs. Si on ressemble pas à vous autres, on va pas se sentir inclus ou se faire accepter. Il faut être comme vous pour faire partie de la gang. Et là, on tombe dans un piège, OK? Quand on hésite d'accepter quelqu'un dans l'église locale parce qu'il n'est pas encore assez saint, mais là, on devient des pharisiens. Il faut être clair avec ça. C'est pas une question de standard de sainteté. OK, il y a un début,
il y a une fin où on est au ciel, on va être parfait, là. Mais il faut pas dire, ah, mais pour entrer dans l'église locale, il y a un standard de sainteté. Non, non, non. T'es chrétien, t'es un disciple de Jésus ou tu ne l'es pas. Mais oui, on commence quelque part, puis oui, on va finir parfait au ciel. Mais il n'y a pas une ligne à tracer. Et ça, c'est ça du pharisianisme. Où tu dis, ben, il faut un niveau de sainteté pour être accepté. Là, on vient de tomber dans un autre piège. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 4. Puis je vais lire de 4 à 8. Je dis constamment à mon Dieu toute ma reconnaissance à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Tu sais, il parle à des chrétiens, là. En effet, en lui, en Jésus, vous avez été comblés de toutes les richesses en particulier en ce qui concerne la parole et la connaissance, dans la mesure où le témoignage de Christ a été solidement établi parmi vous. Ouais, il est en train de les louanger, là. Ainsi, il ne vous manque aucun don. Et vous qui attendez le moment où notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra. Tu sais, leur espérance est en Jésus. C'est lui aussi qui vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu sais, Paul est vraiment en train de les louanger dans le chapitre 1. Mais quand on tombe au chapitre 3, il est traité d'enfant, de charnel, d'immature. Et c'est pour ça que le chapitre 1 est vraiment important. Car Paul mentionne qu'il parle à des chrétiens. Parce que si on n'aurait pas le chapitre 1, je suis pas sûr qu'on saurait que c'est des chrétiens. Malgré que des fois il dit frères et sœurs, là. Mais le point commun d'un chrétien, c'est que ton espérance est en Jésus. Quand nous allons mourir, Jésus va nous ressusciter ou être notre avocat auprès du Père et va nous faire entrer en sa présence. J'ai l'épître aux Corinthiens, puis je vois 6 catégories de gens. Et j'y vais en rafale. Groupe numéro 1, les immatures. Assez de fun, hein? Nous, on est des immatures. Chapitre 3, des enfants immatures chrétiens. OK, leur doctrine n'est pas bonne. Il manque de connaissances par rapport à c'est quoi l'église locale. Exemple au chapitre 3. Ils savent pas c'est quoi l'église locale. Il manque de connaissances sur la louange. C'est quoi la louange? Chapitre 14. Sur la résurrection qu'on va avoir à la fin des temps. Chapitre 15. Puis leur ignorance face à certains sujets de la Bible, sur certains sujets de doctrine, crée beaucoup de problèmes dans l'Église. Leur manque de connaissances face aux viandes sacrifiées aux idoles. Chapitre 8. Leur terrible opinion face au mariage. OK, pour de vrai, leur opinion sur le mariage, ça fait dur. Chapitre 7. Et malgré tout ça, leur immaturité, leur manque de connaissances bibliques ou le manque de connaissances sur certaines doctrines, Paul les appelle des frères. Vous êtes des chrétiens. Vous faites partie de l'Église locale. Alors, dans l'Église locale et dans les membres de l'Église locale, on va avoir une catégorie qui va s'appeler les immatures. Mais leur espérance est en Jésus. Puis ils sont sincères là-dedans. Il faut reconnaître ça. Numéro 2, deuxième catégorie, les imparfaits. OK, je mets ici là les irritables, les bavards, ceux qui parlent dans le dos des autres, ceux qui aiment les rumeurs dans l'Église, les draineurs d'énergie. Ah, j'en ai connu là. Tu parles avec eux puis ils drainent toute ton énergie puis Fait que il va y avoir les imparfaits où leur caractère c'est dur de vivre avec eux. Chapitre 4, hein, dans Corinthiens, ils sont dans un rassemblement, puis justement, là, ces imparfaits-là, là, ils se mettent à parler tout le temps, ils coupent la parole aux autres. Imagine, t'es dans l'église, il y a quelqu'un qui parle, puis là, ils coupent leur parole pour pouvoir parler, puis ils font ça tout le temps. On voit ça au chapitre 4, chapitre 12. Ils veulent montrer leur don à tous les rassemblements. Hein. Qu'est-ce qui est important, c'est qu'ils puissent parler de leur don, montrer leur don, puis ils sont focus là-dessus. Là. Ça devient fatigant. Là. Ils ont des bonnes doctrines, mais ils sont durs à vivre. Puis naturellement, on veut les rejeter. Mais Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, va nous demander de les accueillir et de les aimer. Parce qu'ils sont nos frères et sœurs. On parle pas de discipline ici du tout, là. J'aime Paul, hein? Parce qu'il dit de les aimer, mais Paul leur dit la vérité aussi. Tu sais? Et Paul leur dit, là,
arrêtez, vous êtes invivable. Tais-toi, assis-toi, ferme ta bouche, écoute. Il leur dit la vérité, là. Hey, si tu continues comme ça, là, c'est invivable. L'église locale va être invivable, là. Tout le monde va être irrité dans l'église locale, là, parce que tu veux toujours parler, tu veux toujours te montrer, tu veux toujours montrer tes dons. Toute l'énergie est centrée sur toi. Paul va dire, wow, il faut que ça change, là. Change, là. Mais l'église doit les aimer et les accueillir. Troisième catégorie de personnes, les faibles. Ici, on parle des chrétiens qui sont pris avec des dépendances, OK? L'alcool, chapitre 11 de l'Épître aux Corinthiens. L'immoralité sexuelle, c'est pornographie, masturbation, chapitre 6. Des divorces non bibliques, chapitre 11, dépendance affective. Mais dans cette catégorie-là, Paul il dit clairement que c'est des chrétiens qui sont dans des dépendances, et ces dépendances-là, c'est des péchés. Et Paul nous demande de confronter ces péchés-là. Mais il parle de chrétiens ici, là. Des chrétiens qui sont pris dans des dépendances, puis Paul nous demande de confronter les péchés de ces chrétiens-là. Dire la vérité dans l'amour. Et oui, cela va nous briser le cœur. C'est dur d'aller voir quelqu'un qui est prêt avec la pornographie, avec l'alcool, avec l'adultère, dépendance affective. C'est vraiment du monde qui ont pris des idoles et c'est dur de parler à ces personnes-là. Ça nous brise le cœur. Mais ça les fait grandir quand on va leur parler. Quatrième catégorie de personnes, les hypocrites. Ceux qui mentent sur leur vie, qui cachent leurs péchés. Et Paul dit de les retirer de l'assemblée et de ne même pas manger avec eux. Cinquième catégorie de personnes, les blessés. Si vous êtes chrétien, vous êtes blessé par les autres chrétiens, OK? Si vous vous dites un disciple de Jésus, c'est sûr que vous êtes blessé par d'autres chrétiens de l'Église. C'est sûr dans votre historique que vous avez été blessé par d'autres chrétiens. Je connais aucun chrétien qui a jamais été blessé par l'Église locale. Chapitre 6, Paul parle de cette catégorie-là. Hein? Paul va parler de ceux qui prônent que la meilleure défensive, c'est l'attaque. Là, OK? Là, traîner en justice un autre. Puis, tu sais, ceux qui ont été blessés, puis quand on parle de certains sujets, ça suscite des émotions. Puis il va se demander, il dit non, si quelqu'un veut prendre ton manteau, donne-lui ta tunique, puis il va tout avoir ce principe-là. Oui, Jésus parle de ça, mais Paul va reprendre aussi dans une autre idée. D'abandonner ses droits, de laisser aux autres. Fait qu'il est blessé. Ou quand on touche un sujet, il y a des blessures qui remontent. Et on va vivre ça dans l'église locale. Là. On est des chrétiens blessés par d'autres chrétiens. Sixième catégorie de gens, les scandaleux. Et là, Paul les appelle les méchants. Ceux qui font le mal consciemment, qui ont pris la décision de faire mal. Paul demande de les retirer de l'église locale, cette catégorie de personnes-là. Hein? Chapitre 5. Ôtez les méchants du milieu de vous. Ceux qui blessent les autres consciemment et qui ne sont pas repentants. On devrait les retirer de l'assemblée. Mais dans 2 Corinthiens, Paul, dans la deuxième épître aux Corinthiens, Paul reparle de ces personnes-là, puis il dit que s'ils se repentent, de pouvoir les réaccueillir et de les réintégrer dans l'assemblée, dans l'église locale. Puis pour être franc, entre vous et moi, là, à un moment donné dans notre vie, on passe dans ces catégories de personnes-là. Moi aussi, j'ai été dans ces catégories-là. Je suis présentement peut-être dans cette catégorie-là et je vais sûrement retomber un jour dans une de ces catégories-là. Et Paul nous demande de nous supporter les uns les autres, de nous encourager les uns les autres, que si un jour je tombe, qui va me relever? Mais c'est toi. Parce qu'un jour, je vais tomber soit dans les immatures, les imparfaits, les faibles, les hypocrites, les blessés ou dans les scandaleux. Mais qui va me dire la vérité dans l'amour?
c'est l'Église locale. Mais l'Église locale, c'est toi. Si je tombe dans les immatures, viens me voir. Si je tombe dans les imparfaits, viens me voir. Si je tombe dans les faibles, viens me voir. Si je tombe dans les hypocrites, viens me voir. Si je tombe dans les blessés, viens me voir. Si je tombe dans les scandaleux, viens me voir. J'aime l'image où on est une gang de jardiniers qui travaillent à faire ensemble un super beau jardin. C'est le fun de travailler en équipe. Puis là, on est tous des jardiniers ensemble, puis on travaille, puis on s'aide les uns les autres. Qui veut travailler avec moi? Qui veut jardiner avec moi? Dites-vous, l'Église n'est pas là. Non, l'Église n'est pas pour ceux qui sont déjà parfaits, mais pour ceux qui ont l'espérance de le devenir en Jésus. Et que Jésus va les prendre pour s'y rendre. L'Église, c'est toi puis moi, imparfaits comme nous sommes. Mais on est là pour nous supporter les uns les autres. Bonne journée.